travaillé beaucoup sur les formes pensées à travers ces soins. C'est-à-dire que tout ce que l'on a vécu dans notre vie, il y a des mémoires tout autour de nous. Il y a des mémoires dans notre corps physique. Et du coup, la thérapie essénienne et égyptienne, c'est beaucoup aller chercher les blessures anciennes pour pouvoir les mettre en lumière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette vidéo concernant donc les pratiques du bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir donc Hélène de Jésus Fessard qui va nous parler des soins esséniens et égyptiens. Donc je l'accueille tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour Hélène, salut. Bonjour Bernadette. Tu vas bien? Eh bien, écoute, une super belle journée ensoleillée, donc voilà, le soleil dans le cœur. Le soleil dans le cœur. Moi, j'ai les nuages à l'extérieur, mais j'ai aussi le soleil dans le cœur, donc tout va bien. Donc, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, voilà, de savoir ce que tu fais et où tu es exactement aussi, où est-ce que tu pratiques. Alors, moi, je suis sur Évreux, en Normandie. J'ai commencé mon chemin énergétique suite à des burn-out. Les burn-out qui m'ont bien remis sur le chemin de l'être. Et ces burn-out m'ont emmené sur... Alors, j'avais toujours une philosophie de la prévention à la guérison, prendre bien soin de soi, mais les burn-out n'ont pas réussi à... Comment dire? Les burn-out ont tellement été puissants que le côté bien-être vers lequel j'allais ne suffisait pas. Et ça a été vraiment un magnétiseur qui m'a ouvert à cette dimension énergétique. Et à travers différents soins énergétiques, j'ai pu restaurer mon corps, mon âme et mon esprit. Donc du coup, ça a tellement été puissant pour moi que j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai tracé mon chemin, j'ai fait différentes formations, j'ai libéré beaucoup de blessures, beaucoup de blessures à l'intérieur de moi. Et puis au fil du temps, tout est venu à moi, tout s'est ouvert. Donc j'ai poursuivi avec toute une gamme de massages. Et oui, donc c'est d'ailleurs sur ces formations, excuse-moi, sur ces formations de massage d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Voilà, oui, par le tout à biais fait. de 2 massages. Alors, on s'était rencontrés, je crois que c'était le massage ayurvédique, non? Je ne sais plus, le premier. Non. C'était le californien ou l'évasion. Non, c'était californien, ouais. Et après, sur le massage émotionnel qu'on a fait après, toutes les deux. Ouais, voilà. Oui. Donc voilà, donc toi, c'est par le biais, donc en fait, d'une remise en question et un retour vers toi, en fait, que les soins énergétiques sont arrivés, quoi. Oui, parce que la personne qui m'a fait beaucoup de soins énergétiques à l'époque, en fait, j'étais son cobaye justement des soins esséniens et égyptiens. D'accord. Okay. Parce que lui était en apprentissage. Donc, j'ai reçu beaucoup de soins et c'est à travers ces soins que j'ai eu beaucoup de libération et ça a vraiment été révélateur pour moi et je me suis dit, mais c'est très puissant et c'est comme ça que je suis partie sur cette formation. D'accord. Ok. Ouais, donc ça a été t'as pas eu besoin de trop chercher finalement ce qui t'allait, parce que d'emblée ça t'allait, donc voilà, pour toi ça a été ok, quoi, de suite, quoi. Oui, donc, ouais, et donc je te laisse nous expliquer un peu ce que sont ces soins esséniens et égyptiens, justement, si tu peux nous faire un petit
voilà, une petite description un peu de ces soins? Ce que c'est Oui, exactement. ouais. Donc, ce sont des soins qui sont très, très, très anciens. À l'époque, c'était vraiment des thérapeutes qui faisaient des soins énergétiques, autant les Esséniens que les Égyptiens, parce que là, on part dans des vieilles cultures hein, quand même. Et donc, ces soins sont connectés à la lumière divine. Hein, tu es connecté à la lumière divine. On travaille autant le verbe, verbaliser, que l'énergie du corps de la personne. Donc en fait, on va travailler beaucoup sur les formes pensées à travers ces soins. C'est-à-dire que tout ce que l'on a vécu dans notre vie, il y a des mémoires tout autour de nous. Il y a des mémoires dans notre corps physique. Et du coup, la thérapie essénienne et égyptienne, c'est beaucoup aller chercher les blessures anciennes pour pouvoir les mettre en lumière. Donc, il y a toujours où du coup, on va verbaliser beaucoup de choses. Et ça fait partie des formes pensées. On va faire venir à nous plein d'anciennes pensées, d'anciennes mémoires. Et après, à travers le soin énergétique, nous allons pouvoir libérer ces mémoires. Donc, c'est un soin, ce sont des soins énergétiques que l'on pratique sur le corps physique de la personne, contrairement à beaucoup de soins où l'on pratique sur une personne vêtue. Là, ce sont des soins où l'on va toucher beaucoup le corps physique. Parce qu'à l'époque, ils avaient compris qu'en fait, on a un corps physique, mais aussi un corps énergétique, et que l'un va avec l'autre. Et le fait de faire ce soin sur le corps physique, c'est une prise de conscience que l'on est un être de matière. Donc, c'est vraiment des soins que l'on ne va pas trouver partout parce que c'est vraiment spécifique. Donc, du coup, ça se pratique sur une personne dévêtue. Je vais mettre des huiles parce que je travaille également beaucoup avec les huiles essentielles, avec Dame Nature, les huiles essentielles. Et ce sont des soins, du coup, que l'on va pratiquer sur le corps physique avec des huiles essentielles. D'accord, très bien. Donc, c'est tout un… Alors, toi, tu as fait cette formation de soins esséniens. C'est une formation qui dure combien de temps, en fait? Alors, cette formation, elle dure 3 années. 3 ans, ah ouais. 3 années, oui. C'est une très, très grosse formation. D'accord. Alors, certains diront que 3 années, c'est beaucoup trop long. Mais en fait, il faut savoir que quand tu pars sur cette formation, c'est une transformation personnelle également de soi. Parce qu'on va apprendre différentes choses. Donc, au début, on a beaucoup travaillé sur les chakras. Les chakras qui sont en reliance avec le corps physique, avec les organes, avec différentes dimensions du corps, autant physique que énergétique. Et je me suis perdue. C'est pas grave. C'est donc voilà, tu commences par un travail sur les chakras. Oui, voilà. Ouais. Donc, on a beaucoup travaillé sur les chakras. Oui, on a beaucoup travaillé sur les chakras pour comprendre le corps énergétique et le corps physique. Beaucoup sur tous les corps subtils, parce qu'on a quand même aussi différents corps subtils. Donc, les premières sessions, c'était vraiment apprendre à découvrir qui on était. Qui on était. Donc, déjà, c'est une prise de conscience de soi, que l'on n'est pas juste sur Terre pour faire à manger ou pour… voilà, on a des dimensions très, très puissantes autour de nous. Et donc, ces 3 années… déjà, au début, c'est une prise de conscience de son être, de qui on est vraiment en fait. On n'est pas juste une personne avec des lunettes ou une queue de cheval, tu vois, ça va bien au-delà. Et donc ça, c'est déjà la grosse prise de conscience au début. Et puis après, au fil du temps, on rentre dans des protocoles, dans des thématiques beaucoup plus complexes pour aller chercher à libérer les MAUX à l'intérieur de soi. Donc les 3 ans, c'est vraiment, pour moi,
pour moi. C'est vraiment nécessaire parce que c'est vraiment une transformation et une libération aussi de tes propres mémoires, en fait. Ouais. Donc, ça nécessite effectivement 3 ans pour que le temps que déjà cette prise de conscience de soi, si déjà de base on n'a pas du tout conscience de qui on est vraiment, c'est sûr que les 3 ans sont vraiment nécessaires pour assimiler, intégrer et pour pouvoir après se mettre en tant que praticien aussi, parce que c'est vrai que on le reçoit sur soi, on l'apprend pour soi, mais après, faut être capable de pouvoir le pratiquer. Est-ce que toi, ça a été dur de pouvoir le mettre en application après ces 3 années? Non, parce que en fait, j'ai bien pris conscience de la reliance, surtout à travers les chakras, les corps subtils, tout ce qui est circuit énergétique et tout. J'ai vraiment bien pris conscience que on a vraiment un corps énergétique qui est totalement relié à notre corps physique. Donc du coup, pour moi, ça a été facile et ça l'est d'autant plus, beaucoup plus aujourd'hui quand je fais un massage. Et oui. Parce que j'ai pris conscience, quand je masse le corps, en fait, inconsciemment, je pars dans mon corps énergétique également. Ouais. Donc, c'est très, très puissant parce que c'est vraiment la reliance entre le corps énergétique et le corps physique. Et c'est quand tu comprends ça, tu comprends que le soin énergétique est très puissant, avec l'intention, bien évidemment. Mais ouais, c'est vraiment très, très, très puissant. Alors, est-ce que tu as, toi, mis à part sur ta propre pratique sur toi, hein, que tu as reçue, est-ce que tu as des exemples de personnes qui sont venues avec tel et tel mot, MAUX, et qui s'en sont ressorties avec une libération totale ou partielle? Oui. J'ai une personne qui était venue tout au début, et elle me disait je me réveille tout le temps la nuit, Hélène, je pense à plein de choses, j'arrive plus à me rendormir. Et donc, j'ai fait un soin en fonction de sa thématique. Et un mois après, elle est revenue, elle m'a dit c'est fou, Hélène. Elle m'a dit je me réveille encore la nuit, mais je me rendors tout de suite. Alors qu'avant, elle cogitait à plein de choses, elle était partie dans ses pensées en permanence. Et donc, j'ai continué sur la thématique de toujours se réveiller la nuit. Mais je me souviendrai toujours, elle me disait, mais Hélène, c'est un plaisir, je me réveille la nuit, je suis heureuse parce que je sais que je vais me rendormir. Ah ouais. Donc rien que ça, déjà, c'était déjà une bénédiction pour elle, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Même si elle se réveillait, elle était heureuse de se réveiller, tu vois, parce qu'elle savait qu'elle allait se rendormir. Ouais. Ouais, ça c'est top, ça. Ouais, c'est un exemple, comme autant sur ma maman, au début, je lui avais fait des soins sur les organes, parce que bien évidemment, on travaille beaucoup sur les organes. Et je me souviens, elle me disait toujours, mais Hélène, je ressens ce que tu fais. Je ressens ce que tu fais, Hélène. Elle ressentait au niveau de son organe des libérations. D'accord. Donc, c'était très, très fort parce que ça, c'était à mes tout débuts. Et quand tu te dis ça, tu te dis, waouh, quand même. Ouais, c'est ça, quand même. C'est très puissant, ouais. Donc, avec le temps, j'ai développé de plus en plus le souffle, justement, parce que j'ai compris que le souffle est une vibration. Et je déploie, même en massage, je déploie de plus en plus le son, parce que le son est également libérateur. Le son, le souffle, juste souffler. Hein, le souffle fait partie d'une vibration. Hein. Quand tu regardes les tempêtes à l'extérieur, c'est que le vent et ça a une vibration, une puissance énorme. Et ben, le son que tu sors de ta bouche, ça fait partie du verbe. Le verbe est libérateur, le verbe est créateur. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention à ce que l'on dit, parce que autant on peut réparer quelqu'un avec un mot, autant on peut détruire une personne avec un mot, parce que ça a une puissance vibratoire énorme. Et donc, je déploie de plus en plus le souffle, oui, en soufflant plein d'amour, plein de libération.
Donc, c'est donc des soins que tu fais, donc, comme tu as dit tout à l'heure, sur une personne qui est dévêtue, parce que tu touches à la personne. Oui. Toi, ta pratique, donc, tu additionnes, tu inclus donc le souffle, si j'ai bien compris, tu inclus les massages, ou tu peux faire que des soins vraiment à part? Est-ce que tu as, dans ta pratique en elle-même, elle est inclue ou tu fais en fonction de la personne, en fait? Alors, généralement, les personnes viennent soit pour un soin énergétique, soit pour un massage. En amont, elles savent déjà plus ou moins ce qu'elles veulent. Si elles viennent uniquement pour un soin énergétique, dans ces cas-là, il y a un temps de verbe pendant lequel on échange pour faire venir toutes ces formes pensées autour d'elles, avec un bain de pied d'eau salée, toujours, dans toutes mes prestations, parce que le sel est également un grand purificateur. Donc, j'utilise le sel. Et du coup, après, donc, en fonction de l'échange que nous avons eu, je vais pratiquer différents protocoles sur son corps. Donc, dans ce protocole, j'utilise, alors, en soins énergétiques, les seigneurs égyptiens, il y a un petit peu de massage dans le sens où j'ai, par exemple, massé juste sur un chakra ou alors juste travailler un peu dans le subtil. Donc, je vais faire un petit peu de massage avec le soin énergétique, mais pas comme un vrai massage où je vais masser vraiment le corps. D'accord. Donc, il y a des huiles, les huiles. Ouais, et tu Il y a additionnes des donc. huiles essentielles également, et donc le soin dure à peu près une petite heure, et puis après, il y a de nouveau un petit débriefing après la séance. D'accord. Est-ce que, suivant les problématiques des personnes, est-ce que tu peux aller, ce que tu parlais tout à l'heure sur une personne qui était venue te voir sur une durée de 1 mois à peu près, est-ce que tu fais des soins, tu préconises des soins d'une durée d'1 heure répétitif ou vraiment en une seule séance Alors, une seule séance, on va dire, on va dire, on enclenche les processus. Déjà, souvent, la première séance, c'est un nettoyage de la personne. Alignement, nettoyage, mais déjà à travers ça, on peut déjà enclencher des processus. Après, moi, je conseille toujours 3 soins d'affilée à 1 mois d'intervalle. Le chiffre 3, il est quand même très porteur, je l'aime beaucoup. Ouais, Donc, c'est vrai que je dis toujours, venez, et encore ce matin, j'étais avec une cliente, elle m'a dit, Hélène, je suis venue une première fois, tu m'avais dit qu'il fallait venir encore, mais j'ai compris, Hélène, il faut que je reprenne rendez-vous. Tu vois, elle a compris qu'en fait, le premier soin était une première approche, une première connexion entre nous deux. Et son corps doit s'habituer parce que c'était le premier soin énergétique qu'elle recevait. Donc, c'était une grande découverte pour elle. Elle ne connaissait pas du tout. En plus, mes soins sont sur le corps physique, donc c'est aussi différent de ce que l'on entend d'habitude. Et elle a compris que, Hélène, je vais reprendre rendez-vous. Donc, moi, je dis toujours 3 séances. On va dire, c'est très bien parce que ça enclenche déjà des processus. C'est comme quand on construit une maison. Hein. Quand on construit une maison, la maison n'est pas construite comme ça. On achète d'abord les terrains, après on construit sa maison, on prend un architecte, on fait les fondations, on met les murs, après on met la toiture. Et ben, les soins énergétiques, c'est pareil, ça se place dans le corps au fur et à mesure. Donc le premier, on va dire, c'est déjà le gros nettoyage du terrain où on va réaligner, on va nettoyer, on va harmoniser déjà le corps. Donc à travers ça, il y a déjà des choses très puissantes, tu vois, qui peuvent se mettre en place parce qu'on a déjà échangé avec la personne, donc du coup, des énergies sont déjà arrivées à nous. Et le deuxième, eh ben, du coup, là, je vais déjà pouvoir faire des protocoles un peu plus avancés. Donc on va dire 3 séances, c'est bien. Très bien. C'est bien. Après, une personne qui part sur une thérapie, là, c'est encore autre chose. Là, on part sur une autre dimension où, au fur et à mesure, on va aller éplucher pour mettre en lumière toutes ces problématiques. D'accord. Et tu as des contre-indications, je suppose, aux soins énergétiques. Est-ce qu'il y a toutes les personnes peuvent te consulter ou pas? Oui, toutes les personnes peuvent me consulter. Après,
Les femmes qui sont enceintes, on peut aussi faire des soins énergétiques. Après, il y a le bébé qui est déjà présent. Donc, on nous a appris à demander au bébé déjà s'il veut bien recevoir le soin. Parce que lui peut ne pas vouloir recevoir de soins énergétiques. Donc, dans ces cas-là, c'est un protocole spécifique. Après, les personnes qui ont des maladies très graves, il y a des soins que l'on peut faire, il y en a d'autres que l'on ne peut pas faire. Donc, du coup, on va faire un soin plus allégé, parce que les personnes qui sont en grande maladie ont quand même leur corps qui est perturbé. Donc, du coup, tu ne peux pas partir dans des soins trop complexes qui peuvent perturber encore plus la personne. Donc, du coup, on fait un petit soin adapté pour ces personnes-là, où on va aller plus chercher à harmoniser, à apporter de la lumière, apporter beaucoup d'amour. Et déjà, rien que ça, c'est déjà énorme pour cette personne, tu vois. Ça apporte la détente, le bien-être, et en même temps, ça aligne la personne. Donc, elle se recentre, elle se sent beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée. On a pu libérer beaucoup d'énergie autour d'elle qui sont perturbatrices, et c'est déjà très puissant. Ah ouais, ça donne envie, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est quand même des soins ancestraux, holistiques, sacrés, tu vois. J'ai créé ma gamme de massage maintenant. Donc maintenant, j'ai ma gamme de massage signature. J'ai ma gamme de massage sacré. Et dans ce massage sacré, eh ben, en fait, il y a un temps de massage signature, donc un massage personnalisé. Et après, je me centre et après, je pars en soins énergétiques. Et ça, c'est vraiment le massage sacré, tu vois, pour faire la reliance aux soins énergétiques. Soins énergétiques, ouais. Ouais. C'est très puissant parce que là, du coup, on va travailler sur le corps physique et après, on va travailler sur le corps énergétique. Donc, c'est quand même à l'époque, ils étaient vraiment considérés comme des thérapeutes, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une connaissance. Maintenant, on y vient de plus en plus, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la médecine ancestrale, c'était vraiment la personne dans son ensemble. Voilà, physique et esprit, enfin tout était relié, quoi. Donc automatiquement, tout était voilà. Nous, on en revient en 2024, on y retourne de plus en plus et tant mieux parce que voilà, on revient à la source, hein, donc c'est. Il y a une grande ouverture. Oui, une grande ouverture grâce à Internet quand même, hein, parce qu'on peut aller voir dans d'autres pays comment est-ce qu'ils pratiquent, sur YouTube entre autres. Hein. Tu peux visualiser beaucoup de YouTube avec plein de connaissances, autant esséniennes qu'égyptiennes, mais bien d'autres pays, hein, la Chine, l'Inde. La Chine, c'est quand même très puissant également. Hein. Là, j'ai fait 2 massages au niveau de la Chine, c'est très puissant. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont ouverts à tout ça. En France, comme tu dis, on s'ouvre. Donc, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est top. Hein. Bon, bah, je te remercie. Est-ce que tu aurais comment dirais-je, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à tous les futurs thérapeutes qui aimeraient se former à ce soin? Est-ce que tu aurais des conseils, d'une part pour les thérapeutes et pour toutes les personnes qui aimeraient faire ce soin, qui savent pas trop où aller se diriger entre les soins énergétiques? Toi, c'est le soin esténien. Est-ce que quel conseil tu donnerais? Pourquoi choisir ce soin-là plutôt qu'un autre? Et les thérapeutes, pourquoi faire cette formation plutôt qu'une autre? Alors, pour les thérapeutes, pourquoi faire cette formation? On dit toujours qu'avant d'être thérapeute, il faut faire un travail sur soi. Et ça, c'est vraiment la base pour moi parce que on m'avait dit fais des soins, Hélène, et je disais toujours non, stop. On m'a toujours dit de prendre soin d'abord de moi. C'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin et que du coup, je suis allée à droite à gauche dans différentes formations qui m'ont permis de me libérer, qui m'ont permis de m'ouvrir, qui m'ont permis de m'alléger. Donc, en tant que thérapeute, je dirais c'est une formation à faire parce que elle permet vraiment le retour à soi. Et ça, c'est la base.
C'est la base parce qu'en énergétique, du coup, si tu ne prends pas soin de toi, eh ben, en face, tu vas te retrouver avec des personnes qui ont les mêmes thématiques que toi, l'effet miroir. Hein, et c'est quand même bien de pouvoir travailler en amont sur soi. Ça, pour moi, je trouve que ça simplifie quand même les débuts, même si ça a un coût, parce qu'il faut quand même dire que ça a un coût. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que ça m'a permis de me libérer. Donc, et après, pour les personnes qui souhaitent découvrir ce soin, moi, ce que j'aime beaucoup dans le soin essénien et égyptien, c'est que c'est une prise de conscience du corps physique dans ce soin. C'est vraiment, tu vas travailler sur le corps et dans le subtil. Et du coup, comme tu disais avant, on relie les deux. Ouais. Et j'ai vraiment pris conscience que le corps énergétique est très puissant. Il fait partie de notre être. C'est indéniable. Mais il ne faut pas oublier que en fait, notre corps énergétique, notre âme est incarnée dans un corps de matière. Et que sans la matière, en fait, le corps énergétique va avoir du mal à avancer. On est vraiment une reliance entre les deux. Et qu'à travers ce soin, du coup, à chaque fois que je pose la main sur le corps, c'est une prise de conscience du corps physique et du corps énergétique en même temps. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pratique, la reliance au corps. Ça permet aussi aux personnes qui n'aiment pas être massées, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être massés. Ouais. Je sais que des fois, j'avais des clients qui n'aimaient pas être massés. Et à travers ce soin énergétique, du coup, eh ben, c'était une première connexion avec la peau. Ouais. Sans chercher à masser tout le corps. Ouais. C'était une première connexion à la peau. Et c'est déjà ça a une très, très grande dimension parce que beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Beaucoup de personnes ne se regardent pas autant dans le miroir qu'à l'intérieur de soi. Et le fait de poser la main sur le corps physique, pour moi, c'est très puissant. Parce que pendant des années, j'ai refusé aussi mon corps. Hein, je le regardais sans le regarder. Et depuis que j'ai pris cette conscience-là, je fais très attention à mon corps physique. Parce que, en fait, il est très, très important. C'est celui qui va nous emmener jusqu'à notre départ. Ouais, c'est ça, c'est notre véhicule. Hein. Donc, oui. Et plus on prend soin de nous, et ben plus on va finir mieux, si je peux dire, en fonction de chaque personne. Mais entre une personne qui finit en fauteuil roulant et une personne qui avance tout doucement ou même avec une canne, et ben déjà, c'est déjà bien. Donc, pour moi, c'est vraiment une grosse prise de conscience de son corps qu'il faut prendre soin de soi. Oui, tout à fait. Une grosse prise, c'est très important. Voilà. Moi, j'ai le massage et le Reiki, mais voilà, on est sur les mêmes fondements, hein, de toute façon. Hein, voilà. C'est pareil. Hein. Oui. J'ai fait aussi la première session de Reiki et je n'ai pas continué parce que j'étais dans les soins esséniens et égyptiens, mais moi, ça m'a vraiment permis de comprendre qui j'étais. Un corps physique et un corps énergétique. Énergétique, ouais. Ouais, un corps énergétique et un corps physique. Et l'un va avec l'autre et l'un s'unit à l'autre. C'est vraiment l'union entre les deux. Hein. C'est vraiment l'union, oui. Il n'y a pas de voilà. Bon, ben je te remercie. Je te remercie. Oui, je voulais parler de ton livre aussi. J'avais l'intention d'un livre que tu as écrit en quelle année? Ça fait 2 ans, 1 an que tu l'as écrit, je ne sais plus. Ouais, ça fait bientôt 2 ans. 2 ans, ouais. Bientôt 2 ans, où là, je vous emmène du coup sur mon chemin, justement. Ouais. J'ai pris, voilà, c'est moi avec le bâton de pèlerin ou avec le cœur, bien évidemment, parce que moi et les cœurs, c'est. On va le mettre. Et j'ai pris. On va faire comme ça. Je voulais faire comme ça. Alors, du coup, c'est mon chemin de quand je suis. Pardon? Non, vas-y, je te laisse. Ouais. C'est mon chemin quand je suis née et jusqu'à il y a 2 ans, en fait. Mon chemin où je vous emmène sur des blessures que j'ai travaillées,
thématiques de quand j'étais petite. Et au fur et à mesure, je vous emmène justement sur mon chemin de découverte de cet univers. Et je vous emmène avec moi dans mes formations. Je vous explique certaines choses très, très puissantes que j'ai vécues. Et au fur et à mesure, je me suis installée, je me suis reconstruite. Et en fait, il faudrait que je continue parce que toute ma gamme de massages personnalisés que j'ai créés, que j'ai posés dans la matière cette année ne sont pas dedans. Mais ils étaient déjà dedans avec d'autres noms différemment. Donc, c'est mon histoire, ouais, mon histoire d'âme. Mon histoire d'âme avec une amie qui m'a fait ce super beau dessin. C'était une aquarelle qu'elle m'a faite. Et voilà, en reliance totale. Elle a fait la formation essénien et égyptien également avec moi, tu vois. Donc voilà, vers le chemin du cœur. Et voilà. Et c'est tout à fait ça, tu vois, le retour à soi, c'est vers le chemin de son cœur, de son propre cœur. Donc, j'ai mis le lien là de ton site internet dans lequel on peut retrouver donc toutes tes pratiques, tous les soins que tu fais et également le livre justement. Tu vois, je voulais en parler du livre que tu as écrit et dans lequel on peut donc on te retrouve sur le site et on le retrouve pour pouvoir le commander et prendre contact avec toi. Ouais, c'était un gros investissement. Oui, c'est un gros investissement. Vas-y, je te laisse finir. Oui, c'est un gros investissement qui a duré plus de 2 ans. Je me suis, réconciliée avec l'écriture. Tu vois, on peut résoudre différentes thématiques dans tous les domaines. Et l'écriture était pour moi quelque chose de très compliqué. Donc, ça a été vraiment une réconciliation, ce livre, avec l'écriture également. Et je l'ai retravaillé. J'ai 2-3 personnes qui m'ont aidé, qui me l'ont relu, qui m'ont guidé sur les écrits. Et au fur et à mesure, je sentais mes écrits qui changeaient. Et ça a été un vrai bonheur de voir comment on peut se réconcilier, même avec l'écriture. Ouais. Ouais, c'est top. Moi, je n'ai pas commencé à écrire. Enfin, si, j'ai commencé, mais bon, ça prendra le temps qu'il faut. Oui, tu sais, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. Non, c'est ça. L'important, c'est de faire ce qui est aligné avec soi-même, M'_AIME. Oui, tout à fait. Bon, je te remercie beaucoup, Hélène, d'avoir donc partagé avec moi et avec les internautes les soins esséniens. Et je pense que beaucoup reviendront vers toi. Je l'espère en tout cas, pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Voilà. Oui, c'est un soin que l'on… Pardon, je te coupe. C'est un soin que l'on peut faire en cabinet, comme c'est un soin qu'on peut également faire à distance. D'accord. Comme tout soin énergétique, en fait, on peut le faire à distance. Donc, il n'y aura pas les huiles essentielles, mais c'est en visio, donc les personnes m'entendent chanter des sons. C'est vraiment du direct. On le fait ensemble. Ah. Et tu vas sur ton site internet, tous les liens pour pouvoir prendre rendez-vous avec toi, que ça soit visio ou… D'accord. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir, Bernadette. Et je te retrouve en off d'ici quelques minutes. Avec plaisir. Bonne journée tout le monde. Plein d'amour. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi donc cette interview donc d'Hélène qui nous a parlé des soins esséniens et égyptiens. Si vous aimez ce genre d'interview, je vous retrouve prochainement pour d'autres pratiques. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Bye.